Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, je ne vous proposerai pas une histoire, mais trois. Trois histoires qui vous feront avoir peur du noir si ce n'était pas déjà le cas. Pour une immersion totale, je vous propose un petit défi. Mettre votre casque ou vos écouteurs, éteindre les lumières et vous allonger dans votre lit. L'expérience sera plus intéressante dans le noir total, mais je ne vous y oblige pas. Après tout, qui suis-je pour venir vérifier ? Sur ce, commençons tout de suite avec la première histoire. C'était une nuit noire. L'orage grondait au dehors, faisant frémir les murs de ses éclairs. J'étais assis, comme d'habitude, sur mon canapé, jouant à un de mes jeux préférés sur mon ordinateur. On me reprochait bien souvent d'avoir une addiction à ces derniers. J'ai en général reconsidéré mon amitié avec les gens qui m'avaient suggéré cette idée. Je ne considérais pas que j'avais réellement besoin d'amis. Je nécessitais seulement une présence humaine de temps à autre, histoire de ne pas tomber dans les abysses du mutisme. Je n'aimais pas tant que ça parler, mais cela m'était utile pour me détendre, pour me faire oublier ma vie qui commençait du haut de mes 20 ans, et qui me semblait pourtant déjà close, achevée par un monde monotone, morne, empli de douleur et de désolation. Ouais, je haïssais le dehors. Après quelques heures de jeu, je décidai d'aller me coucher. Il devait être aux alentours de 3 heures du matin, l'orage s'était calmé, et il ne régnait maintenant dans ma maison que le calme, et les bruits de pas, mes bruits de pas, résonnant dans les couloirs lugubres de ma demeure. J'étais seul pendant 2 semaines, parents en vacances, sœur chez une amie, vie sociale envolée, 2 semaines parfaites pour moi jusqu'à ce soir-là. J'allais tranquillement dans la salle de bain lorsque quelque chose me parut étrange. Il me semblait avoir aperçu du mouvement au fond du couloir, comme un tissu blanc, rien de bien concret, certainement un fantasme de mon imagination. À ce moment-là, un bruit presque imperceptible, un bruit d'air, de mouvement. Je pensais avoir rêvé. Mes oreilles grésillaient encore de batailles virtuelles intensives et de leur bruit dans mon casque. Je me suis lavé tranquillement les dents, me surprenant moi-même à jeter des coups d'œil furtifs au-dessus de mon épaule, comme si je m'attendais à trouver quelqu'un me regardant derrière moi. L'ambiance était lourde, j'étais tendu. Je mis ça alors sur le compte de la fatigue, mais j'ai compris plus tard que mes instincts étaient à vif à cause d'une présence inconnue, furtive, discrète, mais bien réelle dans mes couloirs. Cependant, ce furent les événements qui découlèrent qui me plongeaient dans ma paranoïa actuelle, dans ma torpeur permanente, dans cet effroi implacable qui glace mon sang à chaque bruit. Je ne suis plus que l'ombre de moi-même depuis, je l'attends. Je me dirigeais vers ma chambre lorsque j'ai réellement senti cette présence, cette ombre parmi les ombres qui me scrutait, son souffle froid dans mon cou. J'ai sursauté, je me suis retourné, personne, évidemment. J'étais à cran et je ne désirais alors qu'une seule chose, me coucher. Mais cette présence était toujours là, je la sentais. Elle m'observait, elle se délectait de ma peur, de mes craintes. Je pouvais sentir cette tension dans l'air. Je savais que j'aurais dû partir, mais je suis resté. Je me suis installé dans mon lit, j'ai éteint la lumière, me plongeant dans la pénombre. C'est là qu'ont commencé mes tourments. Il me semblait voir des formes fantomatiques qui auraient pu être sorties des plus grands romans fantastiques. Elles me tournaient autour, semblaient me juger, réfléchissaient de quoi faire de moi. J'étais apeuré, je ne pouvais bouger, plongé dans une léthargie singulière. Puis elle est apparue. Cette forme blanche, en face de mon lit. Elle s'est jetée sur moi, je me suis débattu. La lutte a duré 5 minutes peut-être, avant que je la repousse contre un mur et qu'elle disparaisse. J'ai allumé la lumière. Sur mon torse, des traces de griffures. Je me suis regardé dans un miroir. En plus de ma pâleur, elle avait gravé quelque chose sur mon front. Je reviens. Depuis ce jour, je suis victime d'insomnie. Je vis désespérément dans la crainte qu'elle revienne me prendre, me libérer. Je suis trop effrayé pour en parler, mais je me suis renseigné sur Internet. Je ne suis pas le seul à avoir vécu ça. Nous sommes des milliers dans le monde à l'attendre. Notre vie à tous n'est qu'attente, désespoir, douleur, effroi. Et pendant ce temps-là, je sais qu'elle frappe ailleurs. Peut-être viendra-t-elle chez vous. Ne restez plus seul. Eh bien,
Je ne souhaite à personne de rencontrer cette dame. C'était seulement la première histoire, et je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais je ne me sens déjà plus vraiment seul. Ne perdons pas plus de temps et passons à la deuxième histoire. Celle-ci est un peu plus courte, mais elle fait tout de même son effet. Dans pratiquement toutes les bâtisses, il existe un coin, une petite parcelle que personne ne regarde, jamais. C'est le coin dans le sous-sol qui est bloqué par le canapé, entreposé là depuis des années. Ou l'espace étroit dans le grenier, entre le mur et les tas de cartons remplis d'objets que vous n'utilisez plus et que vous refusez de jeter. C'est l'espace qui ne voit jamais la lumière du soleil, ni aucune autre lumière. Là où les ténèbres non seulement règnent, mais filtrent également autour des murs de leur prison. Personne ne sait pendant à peu près combien de temps un endroit doit rester oublié avant d'acquérir cette caractéristique, ni si cela nécessite une certaine condition. Mais il reste une chose bien plus évidente à laquelle vous avez sûrement déjà pensé. Dans les constructions récentes, lorsque ça arrive, les habitants racontent la plupart du temps avoir eu froid en passant à côté, y compris dans les greniers pendant les étés les plus chauds. À chaque fois que l'envie leur vient de jeter un coup d'œil furtif à cet endroit, afin de voir s'il y a quelque chose, un effroi les saisit. Ils quittent la pièce rapidement, en courant presque. Une fois que l'espace dissimulé est laissé derrière la personne, cette émotion disparaît et ne tarde pas à être oubliée, voire moquée. Que se passe-t-il réellement dans ces sanctuaires des ténèbres qui ont été oubliés? C'est impossible à dire. Tandis que nombre de ces coins n'ont absolument rien révélé d'inhabituel, des âmes courageuses ont perdu leur équilibre, après rien de plus qu'un regard furtif au mauvais moment. La chose la plus sûre à faire lorsque vous rencontrez un tel phénomène, fermez les yeux, partez de cette zone en un seul mouvement, et gardez bien à l'esprit ce que vous venez d'éviter. Peu importe ce que vous entendez ou ressentez, n'y revenez pas, ne regardez pas autour de vous, et surtout, n'essayez pas de vous boucher les oreilles. Vous pourrez, peut-être, faire partie des chanceux. Et si c'était vrai après tout? Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont expérimenté des ressentis étranges près de ce genre de coin sombre. Ne baissez pas votre garde tout de suite. Il nous reste une histoire. Elle est reprise d'une légende urbaine qui m'a terrorisé étant enfant. Cela fait maintenant plusieurs heures que je suis couché. Il est 3h34 et il n'y a pas grand-chose que je peux faire. Vous savez le pire? Je suis dans la même chambre que mes parents. Ils me regardent et j'essaie de ne pas pleurer ou crier. Leurs yeux sont rivés sur moi et leurs bouches sont grandes ouvertes. Il y a une forte odeur de sang et je suis paralysé par la peur. Voilà ce qui s'est passé. Tout à l'heure, j'ai fait une allusion au fait que je ne dors plus. Je suis complètement foutu. Je vais mourir et il n'y a personne pour me sauver. J'ai réfléchi à un moyen de m'en sortir, mais la seule idée que j'ai, c'est de me précipiter vers la porte d'entrée et de crier à l'aide, en espérant que les voisins m'entendent. C'est risqué, et si je reste ici, je vais sûrement mourir. Il attend que je me réveille pour voir son chef-d'œuvre. Vous vous demandez probablement ce qui se passe. Je me demande parfois la même chose. Environ 3 heures plus tôt, j'ai entendu crier dans la maison. Je me suis levé pour voir d'où provenait le bruit. Puis, j'ai eu envie d'aller aux toilettes. Au lieu de faire la chose la plus logique, vérifier d'où venait le cri, j'ai décidé d'aller vider ma vessie. Puis j'ai remarqué qu'il y avait du sang sur le tapis de la salle de bain. Terrorisé, j'ai couru dans ma chambre et je me suis caché sous ma couverture, comme le lâche que j'étais. J'ai essayé de me rendormir en me disant que c'était juste un rêve, vraiment réaliste, ou quelque chose comme ça. Puis, j'ai entendu la porte de ma chambre s'ouvrir. Comme l'enfant terrifié que j'étais, j'ai regardé au-dessus de ma couverture pour voir ce qui se passait. Je pouvais observer quelque chose qui faisait glisser le cadavre de mes parents dans ma chambre. Ce n'était pas humain, c'était chauve, sans yeux et sans vêtements. Il boitait. Son dos était voûté quand il traînait mes parents, et cette chose était beaucoup plus intelligente que n'importe quel animal. Il savait ce qu'il faisait. Il a déposé mon père sur mon lit et l'a tourné vers moi.
Il a ensuite déposé ma mère sur une chaise et l'a également tournée face à moi. Il a ensuite frotté ses mains sur le mur avec le sang de mes parents. Et pour finir, il a griffonné un message sur le mur que je ne pouvais pas lire dans l'obscurité. Il s'est ensuite glissé sous mon lit et il patienta. Maintenant, mes yeux se sont adaptés à l'obscurité et je peux lire le message sur le mur. Je ne veux pas le regarder, mais je sens que j'ai besoin de le lire avant que je sois tué. Je jetai un coup d'œil au message de la créature. Je sais que tu es réveillé. Le rake me fait toujours aussi peur. Vous pouvez vous détendre mes petits loups. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ces petites histoires vous auront plu. N'hésitez pas à me partager votre ressenti en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et à très bientôt pour de nouvelles histoires.